C'est le groupe Softa, à l'instant sur Sud-Est Radio. Et on prend toujours autant de plaisir à l'écouter, à le réécouter. Si Philippe était là, il aurait dit « Ah, ça c'est mon groupe préféré ». Et je reçois une artiste, on en parle depuis une bonne semaine sur la radio, elle est bien là. Je suis content de l'accueillir, Valérie Laurie qui est dans les studios, toute souriante. Et malgré les années, j'ai remarqué qu'elle n'a pas changé. Ouais. Bonjour Valérie. Bonjour aux auditeurs. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Alors je vais demander à Dominique de baisser un petit peu l'instru, voilà. On va mieux s'entendre comme ça avec Valérie, c'est super cool. Nous sommes contents de t'accueillir dans les studios de Radio Sud-Est. Il me semble que ça fait quand même quelques années qu'on t'a pas accueilli. Peut-être que j'étais pas là aussi à la radio. Ouais. Ah, ça fait 5 oui, ans. Je pense que ça fait même plus. Ça fait même plus. Ouais. Non, ouais. Comment va Valérie Laurie ? Valérie Laurie va bien. Non, je vais bien. Ça va. Je suis très très contente d'être de retour au pays. Ça fait 3-4 jours que je suis revenue et pour une tournée. Ouais. Donc, je vais passer une petite semaine en Martinique et ensuite on volera en Guadeloupe. En Guadeloupe. Donc en fait, c'est dans le cadre de ta tournée, tu vis à la Martinique quand même, ou bien tu vis un peu à la Martinique, un peu ailleurs ? Non, en fait, non, ma résidence principale se trouve à Paris. D'accord. Voilà. C'est un choix stratégique ou c'est vraiment un coup de cœur Non, à l'époque, c'était pour travailler. Pour travailler, d'accord. Voilà, exactement. Et il est vrai aussi que dans le cadre du travail, je fais aussi la navette entre l'Allemagne, donc je fais Paris-Allemagne, parce que j'ai été contactée par la production de la comédie musicale Le Roi Lion. Waouh. Donc, au départ, c'était pour les aider. Ouais. Et puis finalement, donc voilà. Tu es devenu... Je travaille régulièrement avec eux. Ah, ça c'est bien ça. Ça, on ne le savait pas, c'est bien, on le partage avec nos auditeurs. Donc on va revenir un petit peu sur tes débuts très rapidement, Valérie. On voit que tu as commencé ta carrière artistiquement en tant que danseuse. Oui. À cette époque, tu chantais déjà un petit peu ça t'intéressait déjà Comme tout le monde, ouais. Juste chanter, mais sans plus, quoi. Ouais. Et non, au départ, c'était vraiment... j'étais habitée par la danse. La musique, c'était un petit peu plus flou. Mm-hmm. Voilà, c'était présent, mais... Effectivement, voilà. dans le corps, mais... Voilà, mais je ne savais pas trop par quel chemin, en fait, les choses pourraient se concrétiser. Et c'est, en fait, de fil en aiguille, après mon retour de New York, ouais. J'ai entendu parler d'une formation musicale diplômante et basée sur les musiques et danses de chez moi, traditionnelles des villes et des campagnes. Mm-hmm. Et ça a fait tilt. Je me suis dit, oui, parce que je ne connaissais pas vraiment. Je connaissais le gros cas, ouais. Mais par exemple, je ne savais pas qu'on avait notre musique à nous. Musique, ouais, voilà. Donc, et pendant 3 années, j'ai vraiment appris tout. Tu as de bons souvenirs concernant notre culture. Donc, mais j'ai eu un coup de cœur pour le ballet, c'est vrai. Ouais. Il y a une espèce de sentiment de fierté qui s'est réveillé. Je me suis dit, nous ni ça. Ça s'est ressenti, effectivement, dans ta musique. Hein, oui, mais on a été aussi tout un groupe, ma promotion en fait, on a été tout un groupe de jeunes à prendre en fait le ballet à bras le corps et à le porter fièrement. Et ça a effectivement permis de voir émerger des groupes comme les Voix Belles Dames ou différents projets. Et justement, j'avais été contactée par Hervé Martini, qui est bassiste. Ouais, je connais très bien. Et voilà, et qui m'a parlé du groupe Bélia, qui faisait un travail expérimental à partir du ballet, auquel on ajoutait en fait des instruments harmoniques. Je me suis dit, oui, ça m'intéresse et tout. Et voilà, j'ai passé 2 belles années avec le groupe Bélia. Et en 2002, on a sorti l'album Fondoc. Donc, il y avait aussi d'autres interprètes, dont Aïssès. Je ne sais pas si vous la connaissez, Aïssès Majumpa, normalement. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Et qui fait aussi un très beau travail. J'aime beaucoup son univers musical. Il y a une superbe voix comme Stella Gonis. Exactement. Une voix extraordinaire et qui défend aussi très très bien cette musique bien chez nous. Ouais. Exactement. Et donc voilà. J'ai suivi un petit peu ton évolution et j'ai pris le temps vraiment d'écouter tes titres. C'est vrai que ça m'arrive pas souvent, mais je décèle quelque chose dans chacun de tes titres. C'est le mot amour. Ouais. Oui. Et ce côté,
on te sent un petit peu militante. On sent ce cri du cœur pour dire bon, il y a des choses qui se passent, voilà, que c'est pas bien. Tu dénonces aussi bien souvent dans tes titres. C'est une volonté que tu as de faire sortir tout ça. Mais oui. Parce que regarde, par exemple, il y a Bail en mou, hein, je prends les titres. Hein. Bail en main. Ouais, excuse-moi, Bail en main. Il y a par exemple Confiance, Malforme. Tu vois, si je fais une association, je sais qu'on ne l'a jamais fait peut-être, quand j'associe tout ça, je me dis, ah, est-ce que, en disant ces quelques mots, est-ce que ça reflète un petit peu Valérie Louis? Est-ce que je suis en train de trouver à l'intérieur de toi un petit peu cette personne? Ben oui, de toute façon, quand on chante quelque chose, quand on accepte de défendre un titre, ça veut dire que c'est aussi un peu de soi. Normalement, a priori, en tout cas c'est comme ça que je conçois les choses. Pour Bail en main, bon, c'est Marc Elmira qui m'a fait ce titre en fonction de, parce qu'il a d'abord discuté avec moi. Voilà, David a senti que c'était un petit peu ton univers, tout ça. Oui, et bien sûr, bon, pour Femme L'amour, ben, c'est aussi le compositeur, parce que c'est Valérie Denise en fait qui est venue à moi et qui m'a dit ben, j'ai entendu ce titre, cette chanson. Ouais, c'est toi. Ouais. En fait, il a été inspiré. Il a entendu ce refrain. Tant fait femme, femme fait tant, femme fait l'amour, l'amour fait femme. Et il m'a dit, ça c'est pour toi. Ouais. Et je me suis dit, ah, ça c'est intéressant. Et en fait, j'ai créé les couplets en fonction de l'actualité, qui malheureusement est toujours, comment dire, est toujours valable. Oui, d'actualité toujours. Exactement. Et qui concerne notamment la violence. Donc la violence conjugale, la violence au quotidien, physique et aussi verbale. Donc voilà. Ouais, j'ai parcouru un petit peu, donc je t'ai suivi un petit peu sur Facebook aussi, j'ai vu que tu as fait quelques concerts, notamment à Paris, etc. Oui. Comment tu as senti le public? Tu as des anecdotes de ces passages? Ce que je sais, c'est qu'en général, le public, c'est comme si le public est souvent au rendez-vous, parce que quand on est dans le froid, voilà, la musique fait du bien, ça permet de se ressourcer en fait. Donc il y a toujours, comment dire, il y a une espèce de cohésion, d'échange, voilà, avec le public. Et ils sont demandeurs. Exactement. Donc, non, c'est toujours avec plaisir. De toute façon, moi, c'est la scène. C'est la scène qui compte. Effectivement, c'est vrai que tu es très saine. Il n'y a rien de mieux que ça. Avec ce nouvel album, Valérie, on a senti quand même que tu as pris un virage. Oui, il y a un gros virage. Un bon virage. En tête d'épingle. Ah, ça c'est sûr. Alors, c'est quoi la raison? C'est vrai que j'ai du mal à définir ta musique quand même, parce qu'elle est remplie vraiment de terres caribéens venus d'ailleurs, mais on sent quand même cette fibre antillaise dedans. Oui, mais la base sera toujours antillaise, parce que ce sont mes racines, c'est ce que je suis. Donc je me dis, ça sert à rien de vouloir singer, voilà. C'est les autres. Exactement. Tu as ce qu'il faut. Exactement. Donc ça, ce sera l'ancrage toujours. Maintenant, après, il fallait essayer de construire les choses de façon intelligente, pour que malgré le fait que je sois séduite, attirée par un nouveau type de musique, par exemple le fait de vivre en Europe, voilà, j'ai découvert bien sûr, tout ce qu'il y a autour. Oui, le rock, etc. Je me suis dit, mais en fait, ça belle, en fait. Il y a des trucs qui me plaisaient. Il y a des choses comme... Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et donc, il y a quelque chose qui était né, mais c'était vraiment timide. Je me suis dit, mais non, je ne m'autorisais pas, en fait, voilà, à développer ça. Je me suis dit, mais non, ça n'ira pas avec mon empreinte vocale. Mais voilà, petit à petit, ça a fait son chemin, déjà avec l'hommage que j'ai fait à Edith Lefel. Je commençais déjà un petit peu à tester les choses. Et puis ensuite, c'est vraiment quand nous sommes arrivés en studio pour définir les arrangements du bruit des vagues.
que j'ai vraiment parlé t'as explosé, au réalisateur et puis je lui ai dit bon, on essaie ça. Par contre, ce que j'ai remarqué, ça sent que, au fait, je dis pas que dans les autres albums tu n'as pas pris plaisir, mais là tu as pris plaisir. J'ai l'impression que là tu t'es un petit peu retrouvé. Est-ce que je me trompe? En fait, ça me fait plaisir Ouais. que tu me dises ça. Mhm. Parce que en fait, c'est pas à moi de le dire, c'est au public de le dire. Ouais. Donc si c'est ton ressenti, Oui, c'est vraiment, mon ressenti, voilà, ouais. le travail a été fait alors. Ouais. Alors, une question assez particulière. Est-ce que ça t'arrive d'écouter tes titres, de les réécouter l'album comme ça, où tu te réveilles un matin Oui, C'est vrai. oui, je le fais déjà pour m'en imprégner. Ouais, ouais. Et oui, je le fais. Tu as une préférence Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est compliqué. Ouais. Ouais, pas Ouais. vraiment. Ouais, le titre qui me touche le plus, ce serait Mettre pièce. Ouais. Mettre pièce est fort en émotion. Mhm. D'ailleurs, ouais, il y a des larmes qui ont coulé Ouais. au moment de l'enregistrement. Au moment de l'enregistrement. Il faut que je me détache en fait. Ouais, donc pour tu as pris un pouvoir, certain recul vraiment Ouais, pour pouvoir donner mais pour vocalement. pouvoir Quoi. l'interpréter, ouais, il faut que je me détache. Sinon, Et aussi, bon, je suis une grande émotive. Hein. Ouais. Il y a aussi Merci pour ça, l'hommage à mes parents. Si j'entre trop dans la chanson, je pleure. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs lors de mon dernier passage à Rivière Pilote. Ils étaient là et Ouais, ça, tu n'as pas pu te retenir. Par contre, c'est vrai que la scène, c'est vraiment ton univers. Et je me suis dit, je laisse penser qu'un de ces jours, je vais te voir vraiment avec une troupe, t'accompagnant avec de la danse, etc. On verra. Les choses, mais c'est vrai que voilà, en fait, de toute façon, de façon générale, je revendique ma liberté. Beaucoup de personnes veulent me voir de cette façon parce que voilà, Oui, par rapport à tes origines, voilà, etc. Mais ta carrière. non, je fais au moment voulu. Voilà, les choses se feront de façon naturelle et bien. Et de façon équilibrée. Voilà. Alors, qui sont ces femmes qui t'accompagnent, que je vois un petit peu, j'ai vu qu'il y a Oui, alors les Mrs. Frères sont composées de Nella Gia à la batterie. Nella que d'ailleurs... j'ai vu un extrait, elle n'a rien envie à personne. En fait, Nella et moi, nous nous connaissons depuis Le Roi Lion à Paris. Ah, d'accord. Ouais. Mais je ne savais pas qu'elle faisait de la batterie, en fait. Et c'est Viana Nova, qui est la guitariste aussi du groupe, qui m'a parlé de Nella. Et ensuite, à la basse, nous avons Thérèse Henry. Thérèse Henry, je l'ai rencontrée, en fait, lors de ma tournée en Amérique latine en 2011. Parce qu'au départ, je voulais travailler avec Stéphane Castri, mais qui n'était pas disponible. Et il m'a parlé de Thérèse. Et en fait, c'est une superbe rencontre. Donc, Thérèse a un groove extraordinaire, en tout cas pour notre musique. Et c'est aussi une femme, c'est un excellent musicien, en fait. Quand tu regardes en arrière et que tu regardes là où tu te trouves maintenant, quel est ton sentiment quand tu n'avais pas encore commencé et que tu regardes le parcours? Oui, beaucoup de choses se sont passées, se sont réalisées. Et bon, j'espère que ça va continuer. Ouais, j'espère que ça va continuer. Donc, non, je suis très très contente d'être ici. Et justement, je voulais aussi sincèrement remercier Aztec Music Team qui fait un superbe travail et qui m'a concocté qui tout ça. m'a concocté cette superbe tournée. Donc je vais retrouver le public ce dimanche à Tissab. Ah ouais, j'ai eu ça sous les yeux là. Oui, exact. le 21 janvier à partir de 20h. Ce sera quel genre de concept? Tu auras des musiciens avec toi? Ce sera avec les Mrs. Frères. Ah d'accord. Oui, elles sont là. Oui, voilà. Super. Donc on va beaucoup s'amuser parce qu'en fait on va naviguer entre mon ancien répertoire et le répertoire actuel.